Le juge président, bien rebonjour à tous. Rebonjour, monsieur le témoin. Alors, en ce qui concerne la demande de maître à titre, aux fins de poser des questions supplémentaires, avant les questions supplémentaires demandées par l'accusation, le juge président fait remarquer que le document auquel il fait référence est entre les mains de la défense depuis le 4 mars 2016. La défense, donc, aurait pu l'inclure dans sa liste de pièces pour ce témoin. Et il n'y a donc aucun motif de réexamen. Et de toute façon, la défense aura le droit de poser des questions supplémentaires après les questions supplémentaires de l'accusation. En effet, les textes le prévoient. Et en ce qui concerne le document lui-même, le juge président fait remarquer qu'il ne faisait pas partie de la liste de pièces de l'accusation, mais qu'au cours des questions posées par la partie non appelante, ce document est apparu comme important et donc autorise que ce document soit utilisé aux fins d'aider à la manifestation de la vérité. La parole est donc à l'accusation. Maître Altit, je vous vois debout quand même. Je ne pense pas que vous représentiez le bureau du procureur, pourtant. Pardon, consoeur, mais juste un mot là-dessus. Monsieur le Président, nous avons vérifié, et c'est évidemment tout à fait exact, ce document nous a été divulgué sous la règle 77 il y a maintenant un an, je voulais le dire tout à fait clairement, et le malentendu provient d'une mauvaise manœuvre que nous avons faite. Donc je crois qu'il n'y a plus place à malentendu maintenant. Nous disposions de ce document sous la règle 77, absolument. Thank you. Eh bien, merci beaucoup, Maître Altit. Je pense que Monsieur MacDonald avait demandé des excuses et je pense que donc c'est fait. Et donc, je donne la parole à l'accusation, Madame Pack. Merci beaucoup. Et je remercie beaucoup Maître Altit. Alors, Monsieur le témoin, j'ai encore quelques questions à vous poser au nom de l'accusation. Donc, un peu de patience. Je vais tout d'abord vous rappeler ce que vous nous avez dit hier, lorsque vous répondiez aux questions de Maître Altit pour la défense de Monsieur Gbagbo, page 120 de la transcription anglaise d'hier, temps réel, ligne 6 à 10. Je vais vous en donner lecture. Le greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique. Le président, Madame Pack, allez-y. Madame Pack, je vous remercie. Monsieur le Président. Alors, c'est une question, c'est pour vous, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais que le rapport CIVOTP 0088 1352 confidentiel ne soit pas montré aux témoins, mais soit versé au dossier. Il s'agit du rapport qui accompagne le document que nous venons juste de montrer aux témoins. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le témoin, je n'ai plus de questions à vous poser. Pas de questions à vous poser, mais il y a une petite question pour laquelle j'aimerais avoir des éclaircissements pour le compte rendu. On a fait référence au témoignage de P 0437. Donc, alors, il a fait référence à Akakro. Et j'aimerais juste que les références soient correctes pour que les recherches puissent être facilitées. Donc, c'est sur la transcription anglaise T77, page 14 à 16 et page 31. Et T78, page 50 à 51
et pages 56 à 57. Donc, version éditée de la transcription anglaise. Bon, je n'ai plus de questions à poser. Merci. Le président, eh bien, merci. Question supplémentaire des équipes de la défense. Maître Litt, c'est à vous. Thank you very much. Le président, eh bien, merci. Maître Bougnon, je vous vois debout. Puisque c'est des passages des références du transcript anglais édité par rapport à ce que j'avais lu, mais je me rends compte que les références qu'elle donne ne donnent pas juste les passages que moi j'ai lus, mais donne tout un passage, tout un autre passage qui ne concerne pas effectivement ce que j'ai lu. We do know. We do know. Le président, nous en sommes parfaitement conscients. Mais bon, c'est au dossier. De toute façon, il faut lire la totalité de toutes les pièces. Ce n'est pas en dehors du dossier, c'est au dossier, donc ce sera lu. Puisque nous devons le lire. Mais si je vous ai bien compris, vous n'avez pas de questions supplémentaires? La défense Bigoudi n'a pas de questions supplémentaires? Maître Knopsy, nous avons une question supplémentaire sur le document qui vient d'être présenté. Lors des questions supplémentaires de l'accusation, et je pense qu'il serait bon de passer à huis clos partiel pour poser nos questions. Moi, je veux bien en parler en audience publique, mais je pense que par excès de prudence, il vaudrait mieux repasser à huis clos partiel. Le président, vous voulez dire le document qui a été versé au dossier, mais qui n'a pas été montré aux témoins? Maître Knops, oui, c'est cela. Et puis aussi le document qui avait été montré avant celui-là. Le président, très bien. Passons à huis clos partiel. Remercions d'être venu devant cette Cour pénale internationale. Merci d'avoir répondu aux questions des parties. Et je vous souhaite donc un bon retour chez vous. Et vous pouvez maintenant quitter ce prétoire et vous serez accompagné par l'huissière. Oui, vous pouvez parler, mais vous n'êtes pas ici pour faire un discours politique. Des discours politiques, c'est juste pour ce que je veux dire, je le dis à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse ivoirienne particulièrement. Le seul être pour qui il faut être zélé, sans mesure, il s'appelle Dieu et il s'appelle Jésus-Christ. Je vous remercie. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Et au revoir. Et donc, bon vol. Maître Bougnon. Président, Maître Bougnon. Je tenais à faire cette précision tout à l'heure quand j'ai essayé de confronter le témoin avec une autre déposition et que j'ai cité le nom de la personne qui avait déposé à la barre. Il m'a été reproché par l'accusation. Pourquoi est-ce que j'avais cité le nom de la personne? C'est pour cela que je voulais revenir sur la décision orale qui avait été rendue par vous le 2 mai 2017, version éditée T149, page 74, ligne 11 à ligne 19. Je peux lire cette partie-là, si vous le désirez. Je cite. En tant que principe et à titre de référence future, tout autre élément de preuve peut être cité à condition, en fait, qu'il fasse partie du domaine public. Et cela inclut non seulement la déposition, ainsi que l'identité du témoin, dans la mesure où l'identité du témoin n'est bien entendu pas protégée. En l'occurrence, le témoin dont j'ai cité le nom n'était pas protégé. Merci, Monsieur le Président. Oh, that's okay, but Bien. Sachez que j'ai péché par excès de prudence, puisque je ne savais pas vraiment à quel témoin vous faisiez référence.
C'était uniquement pour que les choses soient précises et claires. Parce que je ne savais pas vraiment à quel témoin vous faisiez référence, à quelle date, etc. En effet, si le témoin n'est pas protégé, on peut en parler, puisque c'est un nom qui est donné en public, mais aussi on doit donner le numéro du témoin, parce qu'on nous, on se souvient beaucoup mieux des témoins par leur numéro que par leur nom. Enfin bon, c'est terminé. Maintenant, je suis tenue de lever la séance jusqu'à lundi 9h30, lundi 4 septembre, pour le témoin P588. Je suis obligée de le faire et à mon corps défendant, je dois dire, et c'est fort malheureux. Là, je fais référence à un courriel du 2 juin 2017, 12h39, envoyé par la Chambre de première instance numéro 1 à toutes les parties, disant « Le juge président confirme aussi que, comme demandé par l'accusation, le témoin 6 de 6 comparaîtra après le témoin P8.3. » Donc, en ce qui concerne le témoin P8.3, le juge président fait remarquer que le témoin P8.3 faisant partie de l'équipe du bureau du procureur, il pourrait être cité très rapidement. Donc, le juge président s'attend à ce que les parties soient préparées pour faire comparaître des témoins au pied levé après les vacances judiciaires, afin qu'il n'y ait pas de donc de trous dans le planning des témoins. Or là, nous avons justement malheureusement, fort malencontreusement, un volet entier d'audience qui va être gâché, qui va être perdu. Parce que quand même, les personnes qui font partie du personnel du bureau du procureur pourraient être en stand-by et prêts. Mais, Monsieur McDonald, nous en sommes parfaitement conscients, sachez-le, Monsieur le Président. Nous avions bien sûr pris note de votre ordonnance et ainsi que des notes en bas de page qui y afférent. Mais sachez que ce membre du personnel, du fait d'obligations familiales, vu l'époque de l'année, ne pouvait pas être présent cet après-midi. Et nous ne pensions vraiment pas que ces deux témoins seraient entendus aussi rapidement, avec un volet et demi d'audience restant. Cela dit, il est vrai que nous aurions dû vous le faire savoir à l'avance pour vous avertir. Et nous vous présentons toutes nos excuses pour cette négligence. Le président est bien merci. Et donc nous levons la séance et nous reprendrons lundi 4 septembre à 9h30.